Pour la green card, s'il vous plaît, évitez de vous inscrire chez des personnes qui vous abordent dans la rue. Ne faites pas. Ne le faites pas. Il peut y avoir des personnes de bonne moralité tout le temps, mais vous ne pouvez pas savoir qui est malhonnête. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un. C'est une histoire parmi tant d'autres que j'entends. C'était un jeune étudiant en 2014. Écoutez bien, en 2014, quelqu'un l'a abordé pour l'inscription à la dévéloterie. En ce temps-là, vous savez, c'était les cartes, les photos, cartes d'identité là. Donc, il a rempli un formulaire à la main, il a donné une photo et puis voilà, il a continué sa vie. Il n'a plus de leurs nouvelles, donc il a continué sa vie. Aujourd'hui, en 2024, il entend que quelqu'un le cherche partout. Il entre en contact avec cette personne-là et cette personne lui dit qu'il a été sélectionné à la dévéloterie 2025. Cette personne d'abord lui dit que s'il veut le numéro de confirmation, il faut qu'il lui paye quelque chose. C'est pas un petit montant, c'est pas 20 000, c'est pas 30 000, c'est beaucoup d'argent. Il réussit à négocier un peu et puis la personne accepte. Elle est un peu conciliante, cette personne-là. Et il va faire la vérification. Effectivement, il a été sélectionné à la dévéloterie 2025. Et en plus, il a un petit case number. Ça veut dire que jusqu'à la fin de l'année 2024, là, il peut avoir un rendez-vous à l'ambassade des États-Unis d'Abidjan. C'est formidable. Mais ça me fait relever un point. Ou plusieurs. Pendant 10 ans, cette organisation-là s'est permise, bref, ils se sont donné le droit de l'inscrire chaque année sans son accord, sans son autorisation, en utilisant ses données personnelles. Ça ne se fait pas. Et en plus, heureusement pour lui, il est toujours célibataire et il n'a pas eu d'enfants entre-temps. S'il avait eu des enfants entre-temps, même s'il avait été sélectionné, il n'aurait pas pu continuer la procédure. À l'ambassade, il lui aurait refusé le visa parce que il ne s'est pas inscrit avec l'enfant à l'inscription. Est-ce que vous comprenez ça? Donc même s'il avait été sélectionné, ça aurait été en vain en fait. Mais c'est quand même culotté d'inscrire quelqu'un sans son accord pendant 10 ans. S'il s'était marié, en fait c'est la même chose. Et ils ont poussé le bouchon encore plus loin en voulant lui imposer une épouse. Comme quoi, pour que la procédure avance, il faut qu'il soit marié. Heureusement qu'il fait des recherches. Vous n'avez pas dit vous n'aimez pas chercher. Heureusement qu'il fait des recherches. Donc, il a su que c'était pas vrai. Il est tombé sur mon compte aussi. Il a regardé toutes les vidéos, en tout cas plusieurs vidéos que j'ai faites. Donc, il savait un peu à quoi s'attendre. Il a fait ses recherches. Il leur a tenu tête pour dire que non, j'ai pas besoin d'être marié. Donc, ils allaient prendre de l'argent à une jeune dame pour lui dire que oui, on a trouvé un c'était-toi pour toi. En tout cas, quelqu'un qui va avoir ses papiers. Et puis, ils allaient faire un faux mariage. Ça aussi, ça allait être un motif de refus de visa parce que à l'ambassade, ils sont pas gaou. Ils allaient se rendre compte que c'est un faux mariage. Et en plus, bref. Faites très attention. Faites très attention. Encore un autre point. Si entre-temps, il avait toujours nourri le rêve de venir aux États-Unis et qu'il s'était inscrit chaque fois, chaque année, là, le système allait refuser sa candidature parce que ça allait faire double candidature. Si tu t'inscris 2 fois, ta candidature est annulée avant même qu'on fasse le tirage au sort. Donc, ce qui l'a sauvé, c'est qu'il a complètement oublié cette histoire de dévéloterie. Donc, il ne s'est plus inscrit. Donc, vous qui vous plaignez que vous n'êtes jamais sélectionné, peut-être qu'il y a, si vous vous êtes inscrit une fois comme ça dans la rue, peut-être qu'il y a quelqu'un qui chaque année vous inscrit sans que vous ne le sachiez. Vous aussi, vous vous inscrivez de votre propre chef. Et puis voilà, ça s'annule et tout et tout. Bref. Je sais pas. J'étais tellement choquée. Donc là, on prie pour que tout se passe bien pour lui et que il puisse avoir son visa. Il a rempli sa DS 260 quand même assez rapidement avec son case number. On espère. En tout cas, je prie vraiment pour que ça se passe bien pour lui. Mais c'est pour vous sensibiliser. Faites attention. Faites
très attention. Ne donnez pas vos informations comme ça à quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue et que vous ne pouvez même pas retracer, je ne sais pas. Quelqu'un qui vous approche dans la rue comme ça, vous donnez vos informations, vous donnez une photo, vous ne gardez pas le contact, vous ne savez pas où la personne se trouve, vous ne savez pas ce qu'elle va faire avec tout ça. C'est quand même, voilà. Hein? On est en 2024, on est à l'ère du digital, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Ok? Bon, bref. Vous pouvez vous inscrire vous-même. Sur mon compte, j'explique ce qu'il faut faire pour pouvoir s'inscrire soi-même. Si vous souhaitez aussi que je vous inscrive, c'est possible. Mais moi, la différence des bandits de grand chemin qui font ce que je vous ai expliqué là, je mets votre adresse mail personnelle, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'ils font, ils mettent leur adresse mail à eux, comme ça, pour la suite du processus, vous allez encore devoir payer de l'argent pour qu'ils vous donnent les informations au compte-gouttes. Moi, je mets votre adresse mail. Lorsque on finit l'inscription, je vous donne la page de confirmation qui comporte votre numéro de confirmation. Je vous explique comment est-ce que vous pouvez vérifier votre résultat vous-même. Tout ça, voilà, je vous donne tout ça. Je vous donne tout ça. Je vous dis aussi que l'inscription est gratuite sur le site. Mais si vous souhaitez que moi je fasse l'inscription pour vous, vous me payez le service de vérifier votre photo, de parler avec vous pour vous expliquer tout le processus, même quand on finit l'inscription, qu'est-ce qui va se passer après, je vous détaille toute la procédure. Puisque chacun a son histoire, selon votre histoire, selon vos challenges, je vous donne des conseils sur comment est-ce qu'il faut appréhender les choses. C'est tout ce service-là que vous payez, mais c'est pas pour l'inscription en tant que telle. L'inscription, elle est gratuite, vous pouvez la faire sur le site. Le site, c'est dvprogramme.state.gov. Ok? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, je pense que j'ai dit l'essentiel. Faites attention à vous. La DV Loterie, la Green Card, c'est une très belle opportunité pour pouvoir venir aux États-Unis. Ne vous faites pas avoir. Si vous souhaitez que quelqu'un d'autre vous inscrive, assurez-vous que cette personne-là ait quand même un petit background, que cette personne-là sache de quoi elle parle. Vérifiez ce que cette personne a dit. Internet est là. Moi, je suis gagnante de la DV Loterie, c'est vrai. Mais j'ai commencé à en parler parce que j'ai fait des recherches. J'ai cherché. Dieu merci, on est arrivé aux États-Unis. Je me suis donné comme mission de pouvoir vulgariser les bonnes informations sur la DV Loterie. Donc, les informations sont disponibles. Si vous ne souhaitez pas faire les recherches vous-même, que vous souhaitez solliciter les services de quelqu'un, c'est compréhensible. Mais soyez prudents, soyez sages. Ayez le discernement. Il y a des gens qui, lorsqu'ils m'écrivent, me disent « Ah, mais madame, il y a tellement d'arnaqueurs, est-ce que vous n'êtes pas une arnaqueuse ?» Bon, c'est quel arnaqueur qui va dire « Oui, je suis arnaqueur ?» Je pense que ça n'existe pas. Moi, je me base sur tout ce que je vous donne gratuitement, là, et je leur réponds. Si vous avez un doute, c'est mieux de ne pas le faire. Dans toute chose, même dans la vie. Moi, je suis chrétienne, dans la Bible, on dit « Ce qui n'est pas Ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est péché. » Donc, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, n'y allez pas. Vous me voyez comme ça, je suis en train de faire des vidéos, je vous explique beaucoup de choses sur la DV Loterie. Si vous ne sentez pas que vous pouvez me faire confiance, ne venez pas m'écrire. Mais, si vous venez m'écrire, c'est que vous avez quand même un peu confiance en tout ce que j'ai déjà fait, tout ce que j'ai déjà dit. Et puis, je vous dis la vérité. L'inscription sur le site, elle est gratuite. Vous pouvez le faire vous-même, regardez des vidéos, faites vos recherches et tout. Mais si vous voulez que je le fasse pour vous, c'est possible. Voilà les conditions. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'essaie de vous prévenir au mieux. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et puis surtout, on s'abonne, on like, on partage.